Bonjour pirate, comment allez-vous? Faut qu'on parle. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback? En ce moment, entre deux pauses montage, il m'arrive de me perdre dans mes pensées. Et un jour, je me suis dit, mais attends, et si tu devenais un combattant MMA? Hein? Pourquoi faire? En plus de ça, t'es en prise de masse en ce moment. Voici l'état de la prise de masse. Ouais, ben bon, on fait comme on peut. Et quand on y pense vraiment en vrai, ça c'est un vrai corps d'athlète, hein. Vous en pensez quoi? Je vais dormir et réfléchir. À demain. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'histoire de Goku. Après une mission qui a été très facile, il faut dire les termes, notre personnage principal n'est pas vraiment prêt pour la suite. Parce qu'en vrai, quand j'y pense, le vrai boss final de ce manoir, c'est en fait son chef. Tema, dans quel état il l'a laissé? Il est à moitié mort là. Enfin bref, pour les nouvelles personnes arrivant sur la chaîne, déjà bienvenue, installez-vous tranquillement et n'hésitez pas à aller voir la playlist de la série, dans laquelle vous trouverez tous les épisodes disponibles. Maintenant, commençons. Après sa mission, son chef lui demande: était-il obligé d'annoncer à tout le monde son nom et son grade? Veut-il devenir une star? Il s'excuse car ce n'était qu'un réflexe. Était-il bien sûr de cela? Car il pensait qu'il avait une idée derrière la tête en faisant cela. Rappelez-vous, après avoir réussi sa mission, on lui avait demandé quel était son nom. Il s'est présenté comme étant Kwang, le stagiaire. Après la mission, l'investigation a montré que le criminel de 3e classe qu'il avait arrêté faisait partie d'une organisation terroriste du nom de Prométhée. Le changeur de forme avait été recruté par cette organisation. Et le même changeur de forme transportait un document secret du groupe Stioni. Et c'est un document secret de première classe. Avant de partir, le chef lui a demandé: était-il content d'avoir arrêté un terroriste? Oh, qu'il était content, et pas qu'un peu, ce qui énervait un peu le chef. Le chef l'aime beaucoup, mais il n'aime pas le voir trop content. Mais alors, qui sont Prométhée? C'est une organisation de scientifiques fous et de terroristes qui prétend avoir comme objectif d'apporter à tout le monde une capacité spéciale. En d'autres termes, donner à tous les êtres humains des pouvoirs. Ils se sont donc inspirés de la légende d'un être appelé Prométhée, une entité qui avait apporté, d'après la légende, le feu aux hommes. C'est alors qu'une personne l'appelle. Il semble assez formel et lui demande de venir avec lui. En un instant, il s'est retrouvé ailleurs sans comprendre. Un homme était assis dans une pièce assez spacieuse et l'attendait. Arrivé, il lui demande de prendre une place. Il se présente comme étant Yu Kwang-ik. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté devant la PWAT et les métamorphes. Pour lui, c'était un mauvais réflexe. Alors l'homme éclate de rire et lui dit que cela arrive à tout le monde et personne n'est parfait. Cet homme est le président de leur entreprise. D'après ce qu'il a entendu, il a arrêté un terroriste. Il aimerait savoir, y a-t-il une récompense qui lui ferait plaisir? Il aimerait savoir s'il est possible d'être promu assistant manager. Il a de l'ambition. De plus, ce n'est pas non plus un exploit qui vaut une telle promotion. Mais c'est assez surprenant lorsqu'on sait que l'action a été faite par un stagiaire. Kwang lui demande pourquoi l'avoir fait venir. Parce que ce qu'il a fait est admirable. Alors il lui demande une deuxième fois: ne veut-il vraiment rien? Dans ce cas, il veut de l'argent. Après cette rencontre, il a donné une partie de l'argent à sa mère. Et étrangement, il a commencé à le traiter comme s'il était un prince, lui proposant même des plats qu'il ne mangeait pas tous les jours. En même temps, cela l'a rendu fier de rendre sa mère heureuse. Depuis cette mission, il a pu en faire plusieurs. Et c'est après toutes ces sorties qu'il a pu comprendre pourquoi Jong-ha était si occupé. En à peine quelques temps, juste le temps de recevoir 3 salaires, ils ont arrêté 5 criminels de race spéciale. En d'autres termes, des gens qui possèdent des pouvoirs. Sans oublier qu'il a fermé 10 trous, à savoir des portails, accompagnés par le chef à certaines occasions. Et d'ailleurs, il a appris que le chef s'ennuyait à faire ça. Et à cette occasion, il a aussi appris que le chef avait horreur des missions et qu'il détestait les rapports de Kwang. Sans oublier que dans l'entreprise, on entend que Kwang est le chef. Pour chaque occasion qui se présente, ils sont en train de se battre. Cela fait maintenant pas mal de temps qu'il s'entraîne avec le chef. Et le chef ne peut plus l'avoir avec quelques coups de poing et coups de pied. D'ailleurs, en parlant de ses combats, le chef ne lui consacre que 10 minutes par jour. Et pas une seconde de plus. Mais 10 minutes étaient suffisantes pour apprendre une chose. Il n'a pas encore réussi à cerner toute la capacité de combat du chef. Ce qui veut dire qu'il est loin de son niveau. Depuis lors, 3 mois se sont écoulés après la mission de l'aéroport. Et durant le repas d'entreprise,
surprise, Jong-ah était vénère. Elle était prête à démembrer des gens. En fait, c'est toujours pareil avec elle quand elle a trop bu. Elle s'endort et commence à parler dans son sommeil. Panda pose une question existentielle au chef. Pense-t-il qu'il pourra trouver l'amour de sa vie l'année prochaine? Mais le chef s'en foutait car ce n'était pas son problème. Quant à Kwang, la seule chose qui le préoccupait, c'était bouffer. Il s'attendait à quelque chose de spécial pour un dîner d'entreprise entre immortels. Mais en réalité, la seule chose qui change, c'est que le restaurant était assez calme. Cependant, après quelques temps, cela change lorsque tout le monde a commencé à boire. Et après avoir fini de manger, il a commencé à regarder le chef. Il était curieux de savoir une chose, mais le chef lui dit de baisser les yeux. Il se demandait s'il avait beaucoup progressé depuis son premier combat avec le chef. Alors il fit l'erreur de demander un match. Même Jong-ah, qui était en train de dormir, a été choqué. Le chef lui demande s'il était bourré, mais il ne l'était pas. Alors il lui donne rendez-vous dans la salle d'entraînement avec un large sourire. Ainsi, quelques minutes après, ils étaient en place. Le chef lui demande, veut-il qu'il allume la lumière? Pour lui, ce n'était pas nécessaire. Le chef savait que leur précédent combat n'était pas intense. Alors il lui dit que dans ce cas, qu'il s'approche. Ce que voit Panda est assez remarquable. Le combat entre les deux fous avait commencé. Il venait de casser le bras droit du chef. Dans un premier temps, il a voulu reprendre son souffle, mais le chef lui avait dit de toujours rester concentré. Kwang réussit à attraper sa main et par la suite réussit à anticiper le prochain mouvement. Mais dans tout ça, il ne comprenait pas. N'est-ce pas le bras droit qu'il venait de casser? Voilà que le combat est déjà fini. Pour le chef, ce n'est qu'un emmerdeur. Panda ne comprend pas. Donc le gamin connaît aussi ses techniques. Il avait bien réussi à casser le bras droit du chef. Et ce n'était jamais arrivé depuis son combat contre Panda. Oui messieurs, contre Panda. Lui-même qu'on pensait être juste un informaticien. Perso, j'avais un doute quand on l'avait présenté comme étant nul en combat. Pour rappel, ils sont considérés comme étant la meilleure équipe. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ce mec-là, qui n'a pas de meuf, célibataire incontesté, avec son gros ventre rempli de mafé, il a pété le bras du chef. C'est bon ou pas? Je sais pas vous, mais moi je suis choqué. Panda répond en disant que ce n'était pas la même situation. Le gamin dépassait de loin ce à quoi il s'attendait. Le directeur a partagé la fiche d'évaluation des nouvelles recrues. Il semble que cet homme est le petit préféré du président. Il confirme que c'est bien lui. Alors il a voulu voir sa fiche d'évaluation. Résultat B en arme à feu, B en combat rapproché, B en capacité de combat global, ce qui est plutôt pas mal. En combat, il est bon, mais côté capacité d'immortel, c'est une catastrophe. Comme s'il n'avait pas de talent de ce côté. On dit que c'est celui qui dormait le mieux pendant l'orientation. Il a obtenu un C pour les résultats de mission, ce qui n'était pas mauvais pour une personne de la 3e équipe de la sécurité extérieure. En d'autres termes, il n'aime pas vraiment cette équipe. D'après ce qu'il a entendu, l'assistant manager Kang Wimo lui a donné une note presque parfaite lors de sa mission à l'aéroport. Il a obtenu un B en initiative, D en responsabilité, D en collaboration, F en attitude au travail et un A en assiduité. Il n'a que des notes éliminatoires en général. Il remarque aussi que le chef lui a mis une remarque qui note qu'il tient bien à l'alcool. De plus, ce gamin est pauvre, définitivement le premier à être viré. Les haut-parleurs s'activent et on leur demande de se rassembler dans la salle d'entraînement du sous-sol. La décision concernant leur admission finale dans l'entreprise sera donnée après avoir réussi leur note d'évaluation et de performance suite à cette séance d'épreuve. C'est là que ses camarades revoient Kwang et l'appellent même le chômeur potentiel. Car oui, tout le monde est au courant pour ses notes. Normalement, c'est un secret, mais ils ont trouvé une façon pour voir les résultats des autres. Il devrait être courageux. Il trouvera un autre travail et il n'a pas à s'inquiéter. Ils l'inviteront à manger. L'épreuve allait pouvoir commencer et on leur demande de prendre place. C'est alors que Kwang leur demande: ont-ils vu le film Sixième Sens? Il lui demande pourquoi. Savent-ils pourquoi c'est si intéressant? C'est à cause du fait du renversement de situation. Dans la salle de contrôle, une personne était en approche, ce qui a surpris les examinateurs. Pourquoi le président s'est-il déplacé en personne? Il était curieux de voir comment ça allait se passer. Il ne voulait pas rater un match aussi intéressant. Il s'agit du duel des deux stars de la promotion. On annonce le prochain combat. C'est Jong Ki-nam qui rentre en premier et ce dernier a choisi comme premier adversaire Yu Kwang-hee. Kwang lui demande: mon
petit Kinam. T'ai-je manqué à ce point? Pour lui, il n'est qu'un con et il n'aime pas qu'il lui parle comme ça. Ainsi, le combat tant attendu a pu commencer. Il faut savoir qu'avant ce combat, il y a eu d'autres épreuves. On lui avait demandé de trouver la différence entre les cartes. Cela était pour le test d'essence. Et Kwang, sachant que ses notes étaient catastrophiques, a décidé de ne plus se cacher. Il a trouvé toutes les cartes en seulement 3,48 secondes, ce que même un classe S ne pouvait faire. Durant ce combat contre Kinam, il fut assez surpris, car Kinam pouvait utiliser l'effacement de présence. La raison pour laquelle Kinam voulait l'affronter, c'est que Kwang avait massacré tous les stats en combat. Durant le test gravitationnel, les techniciens se demandaient si la machine était cassée, car quand bien même ils augmentaient la gravité, Kwang n'était pas affecté. Il est allé jusqu'à 12 G sans tomber dans les pommes, dépassant ainsi 3 fois la moyenne des nouvelles recrues. Kinam n'était pas un adversaire digne pour lui. Ce combat n'en était pas un. C'était plutôt un massacre. Il se fera démolir par Kwang. Concernant l'endurance, il le dépasse de très loin. Sa force dépasse de loin celle d'un immortel. Ses réflexes et réactions sont d'autant plus impressionnants. Sans parler de sa souplesse hors norme. Il dépasse largement la moyenne dans tous les domaines. La question que se posaient les examinateurs, c'est est-ce qu'il ne fallait pas classer Kwang dans la catégorie de combattants de rang S. Durant le combat, il a dit à Kinam être désolé. Malheureusement, il a essayé de cacher son côté métamorphe jusqu'à présent et pensait même qu'il serait meilleur que tout le monde. Mais après avoir rencontré le chef, il a compris qu'il avait été arrogant. Alors il ne cachera plus sa force. Quelle que soit la situation, il se donnera à fond. La catégorie qui lui a été donnée, c'est NS. Et cette catégorie veut dire hors norme. Le chef lui demande est-ce qu'il est fier de lui. Il a cassé la mâchoire et les dents de Kinam, sans oublier qu'il a cassé une molaire de Miho. D'ailleurs, son ami Kui Taye a perdu connaissance en le combattant. Et le chef lui demande qu'est-ce qu'il a à casser les dents de ses camarades. Est-ce qu'il se prend pour un dentiste? Il répond non monsieur. Il est simplement Kwang Ik, le stagiaire de la 3e classe. Le chef a failli lui casser une dent après le massacre qu'il a commis. Après tout ça, il a décidé de rentrer chez lui. Mais en rentrant chez lui, une voiture s'est approchée. C'est l'homme qui pensait qu'il devait être viré. Et il lui propose de le raccompagner chez lui. Il l'informe être en train de préparer un projet. Et il reste une place encore vacante. Il aimerait qu'il prenne cette place. Il pourra continuer à travailler comme il le fait maintenant. Mais il devra se porter volontaire lorsque ce projet commencera. Kwang a accepté et après ça, il lui a proposé d'aller manger ensemble. Quelque temps plus tard, une personne l'appelle et il informe que la discussion s'était bien passée. C'est un garçon intelligent et il pense qu'il avait bien compris où il voulait en venir. Sa mère lui demande pourquoi on lui a offert de la viande. Pour lui, son supérieur devait être satisfait de son travail. Après la fin du stage, il est devenu employé, ce qui lui a permis d'accéder à plus de documents ainsi qu'à une augmentation. En partant de chez lui, sa mère lui a dit qu'elle lui autorise à avoir un bébé par accident tant que c'est une jolie fille. Et c'est comme ça qu'il a quitté la maison de ses parents pour un studio auprès de l'entreprise. Il n'y avait pas vraiment grand chose à faire dans leur équipe. Et leur chef ce jour-là était parti dans une réunion. Il y a peu, il avait demandé à Jong-ha pourquoi leur équipe n'avait pas trop de résultats. Pour elle, c'est parce qu'ils n'avaient rien fait pour ça. Cela n'avait pas de sens pour lui, car ils avaient participé aux missions de fermeture et à l'arrestation des criminels. Mais alors pourquoi ils ne reçoivent pas de mission qui leur apporte vraiment quelque chose? La raison est que les supérieurs n'aiment pas vraiment leur chef. Du coup, toutes les missions sont données aux autres équipes. La raison pour laquelle leur équipe tient le coup, c'est grâce à Dangun, appelé aussi Panda. Il occupe des tâches pénibles des autres équipes. Après avoir eu ces informations, il était parti voir Panda pour savoir s'il pouvait l'aider dans ses tâches. Pour Panda, cela serait trop cruel pour les arbres de le laisser s'occuper de la paperasse. Alors il lui a demandé si ce n'était pas grave s'il ne travaillait pas. Mais pour Panda, il travaillait seulement de temps en temps. Dans tout ça, il lui annonce que leur chef allait venir avec un gros projet. Ils reçoivent tous un message pour un repas d'équipe.
Alors ils se sont tous rendus chez Panda. Ce n'est pas vraiment sa maison, mais c'est une salle qui porte son nom. Le chef demande leur attention. Ce qu'il voit est une nouvelle matière, récemment découverte dans un trou blanc. Pour rappel, les trous blancs sont l'inverse des trous noirs. Les trous noirs ramènent des monstres dans leur monde, tandis que les trous blancs permettent d'aller dans le monde des monstres. Cette pierre s'appelle la pierre de mana. Elle peut retenir de l'aura, une forme d'énergie émise par les télépathes. Cette aura peut être utilisée sous diverses formes, et l'équipe d'analyse pense que cette chose pourrait devenir une nouvelle source d'énergie qui permettrait de passer à une nouvelle ère. Chaque pierre peut contenir une quantité d'énergie différente. Parmi toutes celles connues à ce jour, la AA serait officiellement la meilleure. Une pierre de classe D suffit pour faire voler un avion depuis Incheon jusqu'à New York. Et chaque fois qu'on monte de catégorie la qualité d'énergie de la pierre double. Grâce à une pierre d'énergie de catégorie AA, il pourrait combattre un métamorphe de classe S. Alors Panda demande, s'il dit officiellement, est-ce que cela veut dire qu'il existe une catégorie supérieure à la AA? Autrement dit, une pierre de classe S. Combien en ont-ils découvert? D'après ce qu'il sait, au moins 50. Le groupe psionique en possède. D'ailleurs, ils n'avaient pas l'intention de partager leurs informations, mais une personne les a trahis et a divulgué certaines informations. À cause de cet événement, il est devenu difficile pour Psionic d'obtenir de nouvelles pierres. Alors, ils ont demandé à l'Old Force de les soutenir. En d'autres termes, leur mission est de les escorter. En échange de cette escorte, ils espèrent obtenir une partie des pierres. C'est une question de négociation et de diplomatie. Et ça, c'est la chose qu'ils devaient leur annoncer officiellement. Mais maintenant, il va leur présenter le menu du soir. Le plan concernant la participation à la mission. Et leur équipe sera présente. Ce qui a surpris tout le monde car c'est une mission pour les élites. Le chef demande à Panda s'il est possible de prendre Jong-A et le nouveau. Bien qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte, pour lui, c'était possible. Mais dans tout ça, Kwang ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce une mission officielle ou non officielle? Pour le chef, ils font seulement leur travail. Ce qui perturbe Kwang. Mais étrangement, il sourit car il venait de comprendre. Leur chef leur demande de s'emparer des pierres de mana. Alors vous me direz, mais attends Captain, qu'est-ce que ça veut dire ces conneries là? Ne sont-ils pas censés escorter l'équipe de Psionic? Ah ben non mon ami. Et puis pourquoi tu me demandes à moi? Regarde juste l'histoire, tu vas comprendre. Tu t'attendais à ce que je te donne quelques indices? Ah ben non. Voilà. Aujourd'hui, je vous aide pas, je suis fâché. Ne me demandez pas pourquoi je suis fâché. Quoique je vais vous le dire, tiens. Non, finalement, je vous dis rien, je suis fatigué. 2 jours plus tard, un homme était poursuivi. Lorsqu'un des soldats se retourne pour voir ce qui se passe, il remarque que ce n'est pas un agent. Il traverse la zone interdite. L'agent l'informe que c'est une zone non autorisée au public. L'instant suivant, 2 personnes arrivent et lui demandent de dégager. Ils sont des forces spéciales des immortels. Et ils poursuivaient cet homme qui ne comptait pas s'arrêter. Ces 2 agents en service sont Kwang et Jong-A. On leur demande d'arrêter, mais ils ont traversé le portail menant dans l'autre monde. C'est alors qu'une bête prend une balle dans la tête. On vérifie le couloir gauche, puis le droit. Et l'un des agents informe que le signal des envahisseurs avait disparu. La cible, c'était ces pierres. Et le but pour eux était de les transporter vers l'objectif. Pour le chef, tout se passe bien pour le moment. Il faut savoir que l'équipe de Kwang et Jong-A ne travaille pas avec cette équipe. Il n'y a que le chef Xten qui travaille avec cette équipe. Quant à l'équipe de Kwang, elle était gérée par Panda. L'ordre qu'ils avaient reçu était arrêter tout criminel télépathe qui pourrait se trouver à 1 km du trou blanc. Et par la suite, le poursuivre jusqu'au trou pour pouvoir entrer dans le portail sans être questionné ni arrêté. Normalement, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le trou blanc sans autorisation. Par contre, en cas d'urgence, ils peuvent rentrer dans la zone interdite. Ce qui fait que même si on essaie de les arrêter, ils n'ont qu'à ignorer les gardes et rentrer dans le portail. En rentrant dans le trou blanc, il avait le tournis. L'impression qu'on secoue sa tête dans tous les sens. Il se sentait lourd comme s'il portait un bloc d'acier. Il avait la nausée et voyait une personne. Alors il essaye de reprendre le contrôle de son corps. Et lorsqu'il se réveille, un homme lui demande qui sont-ils. Kwang constate que ce sont 2 télépathes. Mais alors ont-ils été envoyés par Psionic?
Il demande à Jung-ha ce qu'il devait faire, mais Jung-ha ne répondait pas, comme si elle n'était pas là. On lui demande de répondre aux questions. Qui sont-ils? Il informe qu'ils sont des forces spéciales immortelles et ils poursuivaient un criminel. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans le trou blanc, mais l'homme ne comprenait pas. Personne n'est arrivé ici si ce n'est eux. Kwang était en train de mentir et retourne en même temps la situation. Il leur demande est-ce qu'il le cache parce qu'il est aussi un télépathe comme eux. Ils vont prendre immédiatement le commandement de la mission afin d'arrêter le criminel. L'homme lui demande s'il se fout de sa gueule. Est-ce qu'il pense être chez lui? S'il ne coopère pas, il va employer la force. L'homme informe qu'il va compter jusqu'à 3 et s'il ne se barre pas avec sa copine, il va les carboniser. Kwang a décidé d'agir vu qu'il ne voulait pas coopérer. Il a balancé une fumigène par terre, ce qui va complètement les déstabiliser et en même temps réveiller Jung-ha. Alors qu'il voulait éliminer Kwang en une fraction de seconde, Kwang avait disparu avec Jung-ha. De notre côté, la mission continuait toujours comme prévu. On demande au chef X-Ten si quelque chose n'allait pas. Sa réponse est qu'il y avait trop de poussière. Durant leur précédente réunion, le chef avait annoncé qu'officiellement, il serait le seul à participer à la mission. La troupe principale des forces spéciales allait participer à la mission pour transporter les pierres. Mais lorsqu'une agitation se produira, il voulait que Jung-ha et Kwang interviennent pour voler quelques pièces de pierre de mana. Il portera un objet appelé le charme du sorcier. Il émet un signal lorsque son jumeau s'approche. Le chef en possède un et Kwang ou Jung-ha en possède un. Et lorsqu'il s'allume, cela veut dire qu'ils sont proches l'un de l'autre. Dans le trou, il n'y a pas de réseau et leur système de communication est complètement inutile. Un signal alerte la venue de créatures. Numéro de monstre 12, race orc. Ils sont plus de 20. On autorise donc l'utilisation des armes à feu. Mais alors qu'il gérait cette menace, du côté de Kwang, un monstre était apparu. Numéro de monstre 22, race ver rôti. Pour le combattre, il utilise un couteau. Mais sa peau est recouverte de lames. Il a pu anticiper son attaque. Par la suite, lui ouvrir la peau. Cependant, sans pouvoir lui donner de coup fatal. Sa peau était assez épaisse. Et dans tout ça, Jung-ha était complètement perdue. Elle ne savait pas comment réagir. En rentrant dans l'autre monde, elle a pris 45 minutes pour reprendre ses esprits et pouvoir bouger, voire même utiliser ses sens. Les immortels font des allers-retours de leur monde au monde des monstres pour pouvoir s'y habituer. Mais il leur faut quand même 30 minutes de récupération pour pouvoir se battre. Elle pensait qu'il mettrait au moins 2 jours pour se débarrasser de la poursuite. Mais Kwang a battu tous les records. Rien qu'avec une fumigène, il s'est débarrassé de l'équipe de télépathes. Voilà que maintenant il se bat contre un envahisseur de catégorie 22 qu'il rencontre pour la première fois. On dirait qu'il joue et qu'il teste ses techniques de combat. Mais alors, jusqu'où compte-t-il les surprendre? Après quelque temps, le ver requin avait terminé en sushi. En marchant, Kwang demande à Jung-ha, pense-t-elle qu'il y a beaucoup d'immortels capables de tuer le numéro 12 tout seul? Elle répond qu'il y en avait tellement qu'il serait difficile de les compter. Ce n'est pas vraiment la réponse qu'il attendait. Quoi qu'il en soit, c'est une réponse. Et il préfère attendre la fin de la mission pour recevoir des compliments. Kwang, de son côté, grâce à la technologie à sa disposition, il a pu voir qu'une grotte se trouvait à proximité. Avant cette mission, le chef leur avait dit que le nom de projet était poursuite et embuscade. Il fallait poursuivre la troupe principale en prévoyant un trajet et par la suite attendre sur le chemin et rester sur leur garde. Tôt ou tard, la troupe principale rencontrera des problèmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils devront en profiter pour prendre les pierres. Après s'être installés dans la grotte, ils pouvaient passer la nuit. Kwang dit à Jung-ha qu'il se demande des fois si leur chef n'est pas fou. C'est la même chose pour Jung-ha. Cela lui arrive aussi de se poser la même question. Cela fait maintenant 3 jours qu'ils sont arrivés dans l'autre monde. Ils n'ont toujours pas réussi à rattraper la troupe principale. Et s'ils continuent à dormir dans des petites grottes, ils pensent qu'ils finiront par devenir amis. Mais en y pensant, ils se demandent pourquoi Jung-ha a choisi de travailler pour Hwarim alors qu'elle ne fait même pas partie des immortels. Il lui demande si elle dort. Il voudrait lui demander quelque chose. Pourquoi travaille-t-elle chez Hwarim? Sauf que Jung-ha ne répond pas à sa question et lui retourne la question. Pour Kwang, c'est pour la paix dans le monde. Étrangement, Jung-ha est restée silencieuse, puis lui dit que c'est pour se venger. Alors il répond en disant que la paix et la vengeance, ce sont 2 choses qui ne vont pas ensemble.
Ainsi, il pouvait dormir tranquillement. Mais l'instant suivant, Kwang se réveille. Byung-ah lui demande combien sont-ils. Il semble qu'ils ne sont que deux. Arrivé, l'un des deux hommes demande à son camarade d'attendre. Kwang avait disparu et Jung-ah était prêt à agir. Cet homme avait senti une présence. L'instant suivant, il se retrouve face à Jung-ah. Voyant qu'ils étaient en supériorité numérique, il lui demande de poser son pistolet, ce qu'elle a fait sans attendre. Puis elle leur demande qui sont-ils. L'homme informe que c'est à lui de poser les questions. Il veut savoir pour qui elle travaille et si elle était venue seule dans cet endroit. Alors que le deuxième homme inspectait la grotte, Kwang est sorti de l'ombre. En un instant, il l'a neutralisé. Lorsque son camarade a voulu agir, il fut neutralisé par Jung-ah. Il n'a fallu que de quelques secondes pour gérer la situation. Après avoir examiné leur matériel, il constate qu'ils possèdent des fusils automatiques et des talkie-walkie sans oublier le fusil de sniper. Alors Jung-ah leur demande ce qu'ils font là et s'ils sont venus seuls. Leur réponse c'est qu'ils sont venus juste pour attraper quelques envahisseurs. Kwang savait que c'était un mensonge. Un tel matériel montre qu'ils étaient forcément là pour la même raison qu'eux. Ils étaient sur les traces de la troupe principale pour voler les pierres de mana. Maintenant, il comprend mieux les paroles du chef. Il avait dit que tôt ou tard, la troupe principale fera face à des agitations. Mais vu leur équipement, cela ne sera certainement pas que de simples agitations. Alors il annonce à Jung-ah qu'ils vont changer de plan. En avançant, la troupe principale est tombée sur une personne. Et la troupe principale ne pouvait y croire. C'est Prométhée. En plus de ça, c'est l'un des dirigeants qui est venu en personne. Il leur dit que cela fait plaisir de les revoir. S'ils laissent ce qu'ils ont derrière eux, alors il ne tuera que la moitié d'entre eux. Le chef constate que c'était un piège. Cet homme est No-Pildo, appelé aussi le bûcheron. La personne qui dirige la troupe principale lui dit qu'il savait que ces pierres étaient importantes. Mais de là à ce qu'ils viennent en personne, en même temps, il fait un geste au chef Xtain qui dit qu'il faut gagner du temps. Alors le chef Xtain intervient et dit « Mon petit Pildo, il semble avoir beaucoup de temps à tuer en ce moment. Ose-t-il l'appeler petit Pildo? A-t-il oublié qu'il a 2 ans de plus que lui ?» Mais pour Jung Bang, cela n'avait pas d'importance. Jung Bang pensait qu'il jouait à cache-cache en Philippines. Mais alors, depuis quand est-il de retour en Corée? Pourtant, il se rappelle bien lui avoir dit que quand il se reverrait, il le rendrait fou. Il devrait lui remercier d'avoir pris le temps de parler à un gorille comme lui, ce qui l'a mis encore plus en colère. C'est alors qu'une femme leur dit que cela suffit. Personne n'arrivait à y croire. Des soldats ont commencé à tomber. Elle informe que gagner du temps n'allait rien changer. Pour commencer, ils devraient déposer leurs armes. Xtain avait compris qu'ils savaient quel était leur plan, ce qui veut dire qu'une personne a fuité l'information et les aide dans l'ombre. Devrait-il y aller par la force? Il pourrait s'enfuir seul avec les pierres. Mais s'il le fait, la plupart des forces spéciales immortelles vont certainement mourir. Et ce n'est pas son genre de faire ça. Cette situation est plutôt délicate. L'un des hommes donne l'ordre de tirer. Mais problème, la balle l'a touché lui. Il n'arrive pas à y croire. Et le chef a commencé à sourire. Jouer avec les mots ne sert à rien. Elle n'est qu'une petite merdeuse. Et ses codes de communication sont trop faciles à comprendre. Lorsqu'elle se retourne, le sniper était braqué sur elle. La personne derrière l'arme n'est nul autre que Jung-ah. Et rappelez-vous, cela s'explique par le fait qu'ils ont neutralisé les 2 hommes qui étaient censés être là et voler leurs armes. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode. Alors vous remarquerez, entre temps j'ai perdu ma voix. Mais je me devais quand même de terminer la vidéo. Bon, j'ai coupé un peu plus tôt car la suite est assez intéressante. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, petit abonnement si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, petit like pour soutenir la chaîne, petit commentaire si tu as envie de discuter. Et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.